c'est les Bleus du 7, du rugby à 7 qui ont offert ce superbe titre face aux Fidji. Et pour revenir sur ce grand moment qu'on a vécu au Stade de France, on a le président de la FFR, Florian Grill, qui était avec nous. Bonjour Florian. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes pour revenir sur ce succès. On parlera évidemment des filles un petit peu après qui font leur entrée en lice à 17h. Avant de vous poser une première question, Florian, je vous propose à tous de revenir sur cette finale contre les Fidji. Attention parce qu'il y a un décalage, c'est un 2 contre 1 un petit peu avec l'accélération de Raisuke qui passe et qui casse un premier plaquage, qui trouve du soutien et ça va aller déjà à l'essai pour les Fidji. C'est signé Talakolo qui a été au soutien de Raisuke qui a cassé un plaquage. Attention, il faut donner. Timo qui vient casser le plaquage, qui trouve Jordan Jefferson Lee Joseph. Super. L'essai du numéro 7. C'est reparti. Après Paulin Riva, le ballon on a retrouvé Andy Timo qui a trouvé un espace et qui arrive à donner la balle à Joseph. Exactement. Honnêtement, très très bien joué. C'est donné par Teba et de Souyora. Grand Didier, attention, bousculé dans les airs, mais ce qui a pu trouver Antoine Dupont qui peut trouver le large là, le long de la ligne de touche. Allez, c'est un 2 contre 1. Joueli va tout seul face à Touaï. Il a résisté à Jerry Touaï. Allez, Antoine Dupont, la passe pour un Grand Didier. L'essai d'entrée de l'équipe de France. Incroyable action. Essai d'entrée. L'accélération, il est bien stoppé. Encore une fois à 5 mètres. Paulin Riva pour relever. On repart dans l'autre sens avec Dupont. Non, il y avait un coup de sifflet encore de monsieur. Antoine revient. Allez, c'est rejoué rapidement par Antoine Dupont qui surprend la défense fidjienne. L'essai d'Antoine Dupont. 19-7 pour l'équipe de France. Les Bleus sont tout proches de l'or, Daniel. Oui, le monumental, Antoine. Franchement, lâchons les superlatifs. Pour Antoine Dupont, les Bleus sont médaillés d'or, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, la prise de balle d'Andy Timo. Ils vont nous faire un molle. On va la jouer. On choisit le molle. Jamais personne au monde n'a fait un molle sur le terrain de rugby. Ils sont en train d'avancer. Ils vont aller laisser Dupont. C'est le doublé. Sur ce ballon porté. Les Français ont choisi le molle. La gloire absolue du jeu de rugby dans son ensemble. Le groupé solidaire, le groupé fusionnel, le groupé du don de soi qui existe relativement peu dans le rugby à 7. Les Français ont joué, ont marqué 3 très beaux essais vers le large, vers le pré, vers le défi physique individuel. 3 essais. Et bien le 4e, les collègues, ils nous ont sorti le molle. Ils nous ont sorti, j'allais dire, l'âme du cœur de France, solidaire jusqu'à la dernière minute. Fût-ce dans ce jeu-là, on vient de plier en seconde mi-temps cette équipe des Fidji. On leur a mis 4 essais, 3 en seconde mi-temps avec 2 d'Antoine Dupont. C'était absolument incroyable cette victoire face aux Fidji. On vibre, on a encore énormément d'émotions en entendant ça. Florian Grill, président de la FFR, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour débriefer ça. Là, comme ça, à chaud, en réentendant ces essais de l'équipe de France, qu'est-ce qui vous revient en premier ? J'en ai les larmes aux yeux là en entendant ça, et puis le supplément d'âme des commentaires en radio. Voilà, ça met des frissons encore aujourd'hui. Je pense que on n'a pas encore atterri, et puis là il y a les filles qui démarrent aujourd'hui. Ça fait un bien fou. Et puis voilà, c'est une immense émotion. Ouais. Ces commentaires sublimés par Daniel Herrero, bien évidemment. Florian, cette médaille d'or de l'équipe de France à 7, elle est un peu l'accomplissement de tout ce travail qui a été fait de la part de la fédération, mais aussi des clubs qui ont donné la possibilité au 7 de France d'avoir des joueurs à temps plein. On va évidemment en parler de l'accord avec le Stade Toulousain pour Antoine Dupont, mais il y en a d'autres, bien sûr. Il y a Zegdar pour Castres, Nelson Épée, les joueurs de l'USAP aussi, Andy du Stade Timo. Français. Voilà, il y a beaucoup de clubs qui ont joué le jeu. C'est une victoire vraiment collective. C'est une victoire collective, et moi je suis hyper sensible à ça. Moi je pense que le rugby français est fort quand la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, via ces clubs, travaillent vraiment main dans la main. Il y a une intelligence situationnelle entre le Stade Toulousain et la Fédération française de rugby. Moi je suis très content parce que c'est pratiquement notre première décision quand j'ai été élu avec Jean-Marc Lermet, c'est de créer les conditions qui rendaient possible la présence d'Antoine. Et ben voilà, on voit tout ce qu'il a pu apporter à un collectif, parce qu'il y a quand même un collectif qui avait été capable d'être en finale à Hong Kong, le tournoi mythique, mais en même temps ce qu'il a apporté médiatiquement à la pratique. Et là, on va avoir 500 000 personnes qui vont avoir vu les matchs au terme de cette semaine olympique pour le rugby à 7. C'est complètement fou.
C'est vrai que c'est un succès indéniable. Le Stade de France est plein depuis mercredi, 2 jours avant la cérémonie d'ouverture. C'est absolument incroyable. Et plein pour les filles, là, on bat un record mondial. Exactement. On bat un record mondial de matchs féminins. Je peux vous dire que tous les membres du CIO, tous les gens de World Rugby qui sont présents, ils sont absolument assis, tellement ils n'ont jamais pu imaginer qu'il y ait un tel succès pour le rugby à 7. Voilà, on est vraiment à l'aube de quelque chose d'immense et on le doit à cette équipe et puis au travail qui a été fait effectivement main dans la main entre les clubs et la fédération. Il y a un homme aussi qu'il faut ressortir, évidemment. On parlera d'Antoine Dupont, bien sûr. Mais Jérôme Daré. Bernard Lapassé. Alors, Jérôme Daré aussi. Alors, Bernard Lapassé, bien sûr. Évidemment. Bernard Lapassé, parce qu'on lui doit le fait que le 7 soit devenu un sport olympique. Et Jérôme Daré, mais là, c'est un grand monsieur. Je l'ai répété souvent, c'est une masterclass de management, la manière dont il a accueilli Antoine dans l'équipe sans rien casser de la dynamique de l'équipe. Voilà, on est champion du monde et champion olympique. Enfin, je pense que on n'a pas encore complètement atterri de tout ça, mais on est champion du monde et champion olympique. Et c'est pas facile quand vous avez une équipe et un groupe qui tourne bien. De réussir à intégrer comme ça une star mondiale, même si la notion de star au rugby, on a toujours tendance à vouloir mettre en avant l'esprit d'équipe, mais quand on voit effectivement ce qu'il est capable d'apporter, on s'incline, et puis on doit ça aussi à Jérôme et à l'intelligence et l'humilité d'Antoine, parce que lui aussi est rentré dans l'équipe intelligemment, y compris dans l'apprentissage de la danse. C'est vrai, qu'il y a eu cette magnifique chorégraphie. C'est pas le plus à l'aise en danse, mais il s'est plié au jeu et mine de rien, cette danse à faire parler autant sur les réseaux sociaux, etc., ça donne encore un petit supplément d'âme à cette équipe, ou en tout cas un supplément d'amour du grand public à cette équipe. On a vraiment envie d'aller danser avec eux, d'être leurs copains. Il y a cette image aussi qui ressort, Florian Grill, de cette image de France. On a l'impression que c'est des bons gars. Ouais, c'est des bons gars, mais je veux dire, la danse, c'est pas juste les réseaux sociaux et l'image sympa que ça donne. Sportivement, c'est extrêmement intéressant. Ça donne une identité très forte à cette équipe. Ça met la pression sur les adversaires parce que tous les échauffements, ils les font avec ces pas de danse. Et les adversaires le voient. Jérôme Daré a coutume de dire, le 7, c'est une partie d'échec. Et la dimension psychologique, l'impact psychologique qu'on peut avoir avec ces pas de danse, cette manière de s'entraîner, la manière dont ils synchronisent complètement leurs mouvements, en rugby à 7 où les micro-détails comptent, c'est la Formule 1 du rugby, comme dit Jérôme, ça compte aussi sportivement. Donc oui, ça donne une belle image. On a envie d'être potes avec tous ces gars-là, et je peux vous dire qu'on a raison de l'être. Mais en plus, sportivement, c'est très intéressant ce qui a été fait autour de ça. Bravo Jérôme. Ouais. Vas-y. J'ai une autre question. Justement, on voit là qu'il y a énormément de gens qui parlent de cette équipe de rugby à 7 qui ont suivi le rugby à 7 pendant ces Jeux Olympiques. Forcément, quand on est enfant, ça va donner des envies. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place justement pour accueillir de possibles nombreux nouveaux licenciés suite au succès français sur ces Jeux Olympiques et sur la saison de 7 qu'on a eu, qui a été fantastique, avec notamment la victoire à Madrid? Bien sûr, ça fait un an qu'on y travaille depuis qu'on est arrivé. On a demandé à toutes les ligues régionales qui organisent les compétitions locales qu'il y ait maintenant, et c'est la première fois que ça a été fait, 4 dates de rugby à 7 qui soient intégrées dans le calendrier à 15, alors que clairement c'est pas une tradition dans le rugby français. Donc tous ceux et celles qui voudront faire du rugby, et ça concerne notamment les catégories jeunes, les cadets, les cadettes, les juniors, peuvent aller dans les clubs. Il y aura des dates de rugby à 7 dans toutes les ligues régionales, dans tous les clubs de rugby, et donc on espère bien sûr que ça aura un gros impact sur le nombre de licenciés. Les bénévoles travaillent pour ça. C'est un petit peu nouveau pour eux, parce qu'organiser un plateau de rugby à 7, c'est un peu plus compliqué que d'organiser un match aller-retour à 15. Mais là, avec ce qui s'est passé, tout le monde comprend que les mentalités doivent bouger, et que le 7 est une occasion phénoménale de développer le rugby en France et dans le monde. Oui, bien sûr. Florian Grill, le président de la FFR, qui est avec nous pour débriefer de cette superbe victoire du 7 masculin. Clément Combe, tu as une question pour Florian Grill. Bonjour Monsieur le Président, j'avais une question par rapport à Jérôme Daré. On sait qu'il arrête sa mission à la tête de la sélection et de l'équipe masculine. Déjà, est-ce qu'il s'investira encore à l'avenir au sein de la Fédération française sur le rugby à 7 ? Et ensuite, vous imaginiez une seconde qu'on allait lâcher une perle pareille? Non, mais ma seconde question, un peu sous-jacente à celle-là, c'est est-ce que vous avez déjà, sans avoir nommé ou discuté avec cette personne-là, est-ce que vous avez déjà en tête le nom de plusieurs successeurs potentiels à Jérôme Daré?
Alors le nom des successeurs, je laisserai Jean-Marc Lermé, qui est mon vice-président en charge du haut niveau, évoquer tout cela aussi avec la DTN, puisque la DTN joue un rôle, la direction technique nationale joue un rôle majeur dans tout ça. Mais Jérôme, oui, il a complètement sa place sur toute l'organisation du 7 dans la future organisation de la Fédération française de rugby. Et franchement, le travail qu'il a fait, on a cité la danse, mais il y a un travail sur la data, il y a un travail sur le collectif, il y a un travail sur la manière de faire bosser ensemble et de faire que le projet soit un projet que s'approprient complètement les joueurs, qui est extrêmement intéressante. C'est vrai que c'est un laboratoire, mais c'est un laboratoire qui maintenant est devenu immense, parce que avec la médiatisation qu'on a eue, avec les propos qui ont été tenus sur le rugby, je veux profiter de cette antenne pour remercier aussi Tony Estanguet, parce que dans son discours, il a fait la référence à Bernard Lapassé, mais il a dit aussi les valeurs du rugby. On a vécu une semaine compliquée avant ça pour le rugby, et franchement, voilà, qu'il y ait tous ces soutiens, toutes ces marques de soutien, ça tient chaud au cœur, et le rugby, il est fort quand il est uni. On a donc cette superbe victoire de l'équipe de France masculine. On l'a dit, place aux filles. Évidemment, Florian Grill, que cette victoire des hommes va certainement booster l'équipe féminine, qui en plus, on le rappelle, est vice-championne olympique en titre. Ouais, elle est vice-championne olympique, et puis elle est vice-championne du monde aussi. Et vice-championne du monde, bien sûr. Jusqu'à Madrid, voilà, elles ont été en finale. Elles ont pour l'instant pas gagné l'étape du circuit 7, donc ça va être tout l'enjeu là d'essayer d'aller au bout comme les garçons. Mais ça va être fou, parce que voilà, stade 69 000 personnes, c'est plein. J'y suis en ce moment, c'est absolument plein, donc tout le monde attend avec impatience et effervescence les filles. Il y a un super groupe là aussi, il y a David Cortex qui est le sélectionneur et qui fait, là aussi, c'est un passionné, engagé, assez incroyable, dans un profil très différent de Jérôme, mais c'est très intéressant de voir cette équipe féminine travailler aussi. Bon, on y croit, il faut aller chercher une médaille, et si possible la plus belle d'entre elles. Oui, bien sûr, on espère. Justement, vous dites que vous y êtes, évidemment, vous êtes au Stade de France, Florian Grill, bien sûr, et vous y étiez hier. On parle d'un stade plein, etc. L'ambiance, comment est-elle? Parce que, évidemment, hier, il y avait une grosse ambiance, parce que les Bleus ont gagné, mais ça reste une ambiance qui est un peu différente du 15, celle du 7, et parce qu'il y a beaucoup plus de nationalités différentes qui sont représentées. Ça ressemble plus à une fête. C'est ça, ça ressemble à une grosse fête. Comment vous la voyez, comment vous la ressentez, cette ambiance? C'est une grosse fête. Deux, il y a quand même beaucoup de Français qui sont là. Je pense que la magie des Jeux Olympiques a opéré. Je note que le stade est plein à la fois pour les garçons et pour les filles, et que pour les filles, il n'y a pas Antoine Dupont. Oui, donc ça veut dire aussi quelque chose. On bat le record mondial, je le disais. Moi, je trouve que il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est bien parce que un match à 15, parfois, c'est un peu hermétique pour moi. Mais là, le rugby à 7, finalement, c'est une porte d'entrée vers le 15 qui est extrêmement intéressante. Et puis d'ailleurs, c'est un sport en soi, c'est pas qu'une porte d'entrée. Et donc, les gens sont en train de découvrir une autre pratique du rugby qu'on a, nous, vraiment envie de développer, mais aussi dans les clubs. Dans les clubs et pas simplement dans les équipes internationales. Et c'est pour ça que on a ces 4 dates qui sont maintenant obligatoires pour toutes les ligues et qui vont encadrer la saison à 15. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est la manière où le 7 et le 15 peuvent se compléter pour faire progresser techniquement l'ensemble des joueurs. Donc oui, il y a un nouveau public, oui, il y a des joueurs qui peuvent progresser avec la double pratique. Oui, il y a une ambiance qui est un petit peu différente du 15, plus jeune, plus féminine. Voilà, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour le rugby. Moi, je suis le plus heureux des hommes. Donc, là, des succès pour la FFR, des succès pour la fédération de rugby à 7. Et vous, là, vous allez bientôt rentrer dans une nouvelle guerre, si j'ose dire, même si le mot est fort. C'est pas une guerre, mais une élection, quoi. Oui, c'est normal, c'est la démocratie, c'est tous les 4 ans dans les 6 mois qui suivent les JO. Moi, j'ai jamais considéré ça comme une guerre. Je parle pas de. Ça a été parfois plus houleux que d'autres. Oui, mais pas de mon propre fait. En fait, moi, j'ai toujours parlé de mon projet, de mon programme, de mes équipes, de ce qu'on a envie de faire pour le rugby. J'ai jamais surfé sur les affaires ou attaqué les personnes. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça le rugby. On a besoin d'union, on a besoin d'apaisement. Là, on a dirigé une fédération pendant 1 an avec 11 élus uniquement sur 40 au comité directeur, puisqu'on n'avait pas entre guillemets la majorité au comité directeur. Et en faisant des choses positives pour le rugby et qui donnent des résultats, en faisant rêver, on a réussi à faire passer toutes nos réformes. Et il y a eu 25 à 30 personnes à chaque fois qui ont voté pour nos projets. Donc voilà, c'est comme ça que le rugby doit être.
faut travailler positivement, faut construire positivement, faut pas opposer les gens, faut pas opposer la Fédé et la Ligue, faut pas opposer les bénévoles, on en a pas assez pour se priver de la moitié d'entre eux. Voilà, moi c'est ça ma conception du rugby, et puis je la défendrai pendant les élections, et puis on verra bien le résultat. Merci beaucoup Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, qui était avec nous bien pour évoquer justement cette magnifique médaille d'or, un petit peu plus même de choses on va que cette médaille d'or. Et puis on espère évidemment mardi prochain en avoir une autre. Florian Grill, si jamais il y a une nouvelle médaille d'or, évidemment on sera pas loin pour vous appeler et pour débriefer ça également. Médaille d'or des Françaises en rugby à 7, ça commence à 17h évidemment, on va le suivre et on va vous laisser retrouver votre place au sein du Stade de France pour suivre ce match des Bleus. Merci encore Florian Grill de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous, au revoir. Allez, on va pouvoir poursuivre 16h24. Quentin Cabanis me fait signe que c'est l'heure de la pause. Eh bien, on va souffler quelques instants après cette interview Florian Grill. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio pour la suite de ces JO de Paris 2024.